J'ai toujours aimé la musique. J'avais demandé à mes parents tout petits de jouer du piano. J'ai joué du piano, puis j'allais à la messe et j'étais toujours retourné parce que d'où sortait de la musique, ça m'intriguait. Un jour, j'ai demandé si je pouvais monter à la tribune et l'organiste, qui était une dame charmante, m'a dit oui, bien sûr. Puis j'ai posé les mains sur le clavier. Ça m'a donné envie de jouer de l'orgue. Et un jour, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait dedans. À 14 ans, j'ai ouvert les portes arrière du buffet de l'orgue de Notre-Dame-des-Temps. Ça a été un choc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est le métier que je veux faire. Là, je suis en train de régler la mécanique. Du fait de l'hygrométrie qui a changé dernièrement, c'est retendu et procure trop d'enfoncement au clavier. Donc, touche à touche, note à note, je règle l'ensemble. Ça arrive tous les ans aux mêmes périodes, c'est-à-dire à l'entrée de l'hiver et en général à l'entrée de l'été. On fait la manip contraire. Là, j'enlève de l'enfoncement et en été, je redonne. Chaque harmoniste va avoir sa patte personnelle et c'est ce qui va faire un peu la différence à l'arrivée. L'orgue, c'est un instrument à vent. Quand on appuie sur une touche, on va ouvrir une soupape qui va amener l'air dans un canal. L'organiste va tirer un registre, un jeu à la console, et la réglette est munie de trous. Et donc, l'air va passer à travers la réglette et arriver au pied du tuyau. Si je repousse le jeu, l'air ne passe pas. Il y a la montre de 8, le bourdon de 8, la flûte, le nasard, la tierce, tout ça, ce sont des jeux de fond. Il y a les pleins jeux, qui sont aussi des jeux de fond, des jeux composés, plusieurs tuyaux par note. Et puis il y a les jeux d'anches, la trompette, le clairon, le chromorne. Alors rentre la trompette positif et sort le chromorne. Les deux claviers ensemble, troisième do. Oui. Chaque jeu ayant son timbre propre et on peut à plaisir, varier les combinaisons de jeux entre elles. Et donc ça, c'est le travail de l'organiste. L'organiste, il a à sa disposition une palette sonore ou des épices, et puis il va faire son plat en tirant chaque jeu comme il le souhaite. Alors l'orgue évolue en fonction des siècles, donc il suit effectivement l'évolution de la musique. Alors est-ce que c'est l'orgue qui fait évoluer les musiciens ou est-ce que c'est les musiciens qui font évoluer les facteurs d'orgue? Ça, c'est l'œuf et la poule.